puisqu'on a le droit d'avoir un khatan auquel on souhaite Mazal Tov, Mazal Tov. Voilà. Abraham Vessara, c'est ça? Abraham Vessara, okay. Ah, magnifique. Voilà, pour nous, c'est tout notre judaïsme. Abraham Vessara, c'est l'humanité tout entière également. Donc voilà, ce cours, il va être pour toi, il va être sur Internet, il va être vu par des milliers de personnes sans doute. Ok. On souhaite un grand Mazal Tov, beaucoup de bonheur. Voilà. Je vais souligner maintenant, je vais y aller, je vais rentrer dedans directement. Qu'est-ce que l'amour finalement? Le mari et la femme se rencontrent dans un état précédent, c'est avant le mariage, donc il y a évidemment une attirance. Cette attirance, est-ce que c'est l'amour? Ok. Alors l'attirance qui semble être de l'amour, c'est un amour effectivement, mais l'amour il est assez inconditionnel. Il est assez finalement indéfini, on va dire même indéfini. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'amour et l'amitié, même si on a donné deux noms en français, c'est la même base. En hébreu, Ahava ve'Havta. Tu aimeras l'autre comme toi-même, c'est aussi bien sa femme que les autres personnes. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Admor Zaken souligne sur la mitzvah de ve'Havta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ou ve'Havta l'Ereacha kamocha, tu aimeras l'autre juif comme toi-même. L'Admor Zaken pose une question simple. Comment on peut m'ordonner d'aimer? Ou j'aime pas. La kala, ou tu l'aimes pas. Si tu n'aimes pas, pourquoi tu vas te marier avec elle? Ok. Le rabbi nous dit un enseignement, il nous dit en fait que on ne se marie pas parce qu'on aime forcément, mais par le mariage, on va s'aimer. Et l'expression du rabbi exact, c'est on ne vit pas avec quelqu'un parce qu'on l'aime, mais on l'aime parce qu'on vit avec lui. Voilà. Et ça, c'est différent. Mais on va dire, c'est difficile à comprendre. Et on revient à la base de ce que j'ai dit. Comment on peut m'ordonner d'aimer? L'Admor Zaken nous dit, il faut réfléchir sur les qualités de l'autre. Quand tu réfléchis sur les qualités de chaque juif, le fait que le juif a une âme divine, une âme animale et qu'il est en lutte avec lui-même, tu ne peux que l'aimer. Ok. Par rapport à Dieu, je réfléchis sur la grandeur de Dieu, la grandeur de son dévoilement divin, dans les mondes divins, etc. Jusqu'à ce monde matériel où on se trouve, il est évident qu'on ne peut que l'aimer. Donc en fait, de ce point de vue-là, l'amour automatique n'existe pas. Mais le rabbi dit, il faut quand même, pour aller vers le mariage, ce qui s'appelle Meshichat Lev. Ce que nous on traduit par amour ou coup de foudre. Coup de foudre, je ne sais pas comment dire en hébreu, en vérité moderne, quoi qu'il en soit, Meshichat Lev. Mon cœur est attiré par l'autre. C'est-à-dire, j'ai envie d'être avec. Un homme dit, j'ai envie d'être avec cette femme, donc un jeune homme avec cette jeune fille. Je veux vivre avec elle, je me projette avec elle, je vois que, voilà, j'ai envie de tous les jours d'être avec elle. D'accord? On souligne comme oui, mais Meshichat Lev. Mais c'est pas vraiment le coup de foudre des romans. Roméo et Juliette, la preuve, ils se tuent finalement. Donc, on veut mieux pas avoir ce genre de coup de foudre. Parce que c'est pas Metziouti. Le judaïsme est très Metziouti. Alors là, j'ai pas le mot en français, très réaliste. Le judaïsme, c'est très réaliste. Et quand on demande des conseils au rabbi, c'est pas des réponses de Kabbalah. Il nous donne des conseils très simples. Quelqu'un vient voir le rabbi et dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour la parnassa? Les juifs ont besoin d'argent, ils sont en difficulté financière. » Le rabbi a dit « Il faut donner la tzedaka avant la tfila et étudier la Torah. » C'est ça ce qui donne une bonne parnassa. Sous-entendu, c'est ça ce qui fait un réceptacle. Parce que Dieu donne tout le temps des brachot. Mais c'est un jeu de miroir finalement. Kemaim apanim lepanim. Je donne, Dieu me donne. Je donne, Dieu me donne. Je peux faire toutes les mitzvot, mais je donne rien, tout est coincé. D'accord? Et dans le couple, en fait, c'est un jeu de miroir. Et souvent, c'est là où s'installent les malentendus. Ok? Voilà. Ce que je veux t'expliquer, c'est que je ne viens pas te dire que tout est... etc. Mais le mariage, c'est un travail. C'est un travail où chacun se doit d'être honnête. C'est une construction. Une construction constante, tous les jours. Un seul jour, tu ne travailles pas, ça va mal. Sache. Ça veut dire que tous les jours, tu te retrouves avec la même personne enfermée. Ok? Et même si certains pensent on vit avant le mariage ensemble, pour voir si ça va bien, j'ai entendu des... Et après, on se marie. Bien sûr, ça va bien, parce que chacun sait que quand ça va mal, on peut s'en aller. Mais dès qu'on se marie et qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué maintenant, alors là, ça commence à chauffer.
Donc en fait, il faut savoir. Là où je souligne, et je le dis pour la nouvelle génération, pour tous, pour chacun d'entre nous, l'ancienne, nouvelle, on est tous la génération du Rabbi. Ok? Mais la Mashiach, c'est quoi? On veut la Géoula dans notre maison, on veut vivre heureux. Il faut travailler. C'est pas juste travailler à l'extérieur, gagner de l'argent. C'est pas ça l'amour. Il faut gagner de l'argent, c'est important. On est des êtres responsables. Mais la maison, c'est un projet commun. C'est-à-dire, on a une maison, on travaille ensemble. C'est-à-dire, si la femme n'arrive pas à lever ce verre, il faut l'aider à lever ce verre. Si elle n'arrive pas à faire toutes les machines, elle ne s'en sort pas à les noyer, il faut lui donner un coup de main. Elle n'arrive pas à tenir la maison, il faut l'aider. Elle ne sait pas cuisiner, il faut l'aider. Elle n'a plus force de changer les couches, on l'aide. Elle est enceinte, elle va vomir quand elle change les couches, je l'aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et alors, je ne suis plus un homme, je suis une femme. Les hommes d'aujourd'hui, ils doivent avoir conscience que la vie est différente. La femme s'est élevée à un niveau où elle est au même niveau que le mari, elle est même supérieure déjà, puisque on souligne la raison, le Rabbi l'a donnée. Les femmes n'ont pas fauté à la faute du veau d'or, donc elles sont à un niveau supérieur. Donc on ne peut plus faire les beaux comme auparavant. On doit savoir que les femmes sont supérieures et on n'a pas besoin d'affirmer une supériorité qui n'est pas métiotite, c'est pas vrai. Et on l'a souligné au début du cours, qu'est-ce que la supériorité des femmes? C'est qu'elles peuvent être dans le monde spirituel, étudier les choses les plus profondes. Elles ont la mitzvah d'étudier Emunat Havaye et Vedat Havaye, donc elles peuvent étudier la Kabbalah Chassidut. C'est l'Admor Zaken qui le dit. On va dire la Kabbalah par la Chassidut, parce que la Kabbalah tout seul c'est différent, mais la Chassidut nous enseigne des secrets de la Kabbalah qui vont au-delà de ce qui est écrit dans les livres de Kabbalah. Et la femme peut s'approfondir là-dedans, et il n'y a pas à avoir peur en réalité, parce qu'elle est capable de vivre dans le monde, de tout faire. Tenir une maison et d'étudier les choses les plus profondes. Mais un homme, c'est difficile. Comme mon élève à moi, je me rappelle, j'ai donné un cours de Mitzvot Techa, et ensuite je l'accompagnais dehors parce qu'il ne trouvait pas sa voiture où il avait garé. À chaque cours, pas une fois. Et il était incapable de fournir dans les deux mondes à la fois. Et ça, c'est l'homme, de manière générale, on est comme ça. Moi, quelquefois, quand je sors d'un cours profond de NBL, je me demande comment je vais réussir à... J'arrive plus à fonctionner pendant un petit moment, ça me met du temps. Je suis complètement ailleurs. Et ça, la femme a cette faculté de réunir les deux mondes. Et c'est là où elle est plus élevée. Voilà. Je le dis parce que souvent on dit elle est plus élevée, mais quoi? C'est quoi son élévation? C'est ça. Et c'est la force qui se trouve dans la malchoute. La royauté, c'est l'état de l'expression. Elle s'est exprimée. Si on va dans ce sujet-là, il est dit que l'homme va donner, par la première union du mariage, va donner dans la femme son âme. Le Zohar le dit, Rucha sheshavik la ba'ala. Le souffle de son âme passe chez la femme, qui n'a au début du mariage que la malchoute. Elle n'a que l'expression, mais elle n'a pas tout le potentiel d'exprimer. C'est-à-dire, en réalité, les sentiments de la femme ne sont que des sentiments basés sur l'expression. Elle n'a pas de sentiments profonds, quoi. C'est l'homme qui va lui transmettre ses sentiments profonds, qu'il a gardés en lui, et qui lui donne maintenant. On dit que l'argent du pauvre se trouve chez le riche. C'est exactement comme ça. La malchoute est appelée la pauvre. Elle est appelée Aniya, Dala et Aniya. Elle est pauvre parce qu'elle n'a pas de sentiments. C'est lui qui va lui donner ses sentiments. Et quand elle reçoit les sentiments de l'homme, elle reçoit avec eux l'inconscient de ses sentiments. Son travail intérieur, comme un enfant qui se forme dans le ventre de la mère, son travail intérieur, ça va être de raffiner ses sentiments avec lui. Et forcément, elle commence à le connaître. Alors que lui, il ne la connaît toujours pas, même après des années. Il est toujours étonné de son comportement à elle. Et elle le connaît de mieux en mieux, elle le connaît même dans ce que lui ne connaît pas de lui-même. Ce process, est-ce que pendant la Khoupa, il y a un moment, un déclic qui se passe au moment de la Khoupa, ou c'est après? Non, alors là, voilà, tout le niveau, c'est une bonne question, c'est très bien. Tous les niveaux, vous voyez tous les minagim du peuple juif, au moment de la Khoupa, certains se disent on s'en fiche, l'important que le Rav il chante bien. Profondément, que le Rav chante bien, chante pas bien, c'est pas très important. Ok? C'est plus agréable, sans doute, ok? Mais c'est pas très important. Oui? Ce qui est plus important, c'est de faire vraiment ce qu'il faut faire. Et que le khatan ait la conscience que maintenant, il s'engage pour une vie de travail où il doit donner le meilleur de son être. Je vous donne un exemple, c'est toujours l'exemple que je dis au quotidien, mais je me rappelle trop de ce jeune homme-là, qui n'arrivait pas à se marier. Il faisait je ne sais pas combien de shidduchim. À chaque fois, il venait me voir, Kvodara, comme ça il vient de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi une bracha pour le...
Alors j'ai dit, mais comment ça se passe? Tu fais des shidduchim? Il a dit, oui, je suis fatigué, il faut vraiment que je me marie, je suis trop fatigué. Alors je lui ai dit, écoute, repose-toi bien, mais quand tu veux travailler, tu te maries. Parce que ton état d'esprit, je me marie pour me reposer, ça ne marche pas du tout. D'accord? Ça, c'est très important à transmettre. C'est-à-dire, un homme, c'est pas un inconscient. La femme ne doit pas être inconsciente également. Il faudra donner à écouter le cours d'Akada aussi. Chacun vient dans le mariage avec une conscience unique. Construire le couple. Construire le couple, ça veut dire se battre pour le bonheur au quotidien. Malgré que les deux personnes les plus contraires dans leur fonctionnement, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que Dieu préserve où des gens pensent qu'on peut mieux vivre deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, d'après la logique intellectuelle, ils ont raison. Mais parce qu'ils baissent les bras, ils se rendent dans quelque chose de malsain. Ils ne vont pas avancer de ça, au contraire, ils vont faire que chuter dans leur vie. Ce que désire Dieu, c'est que je me marie avec un être totalement différent. C'est pour ça qu'il met la femme face à l'homme. Exactement. Elle est le contraire de lui. Dans les lettres, on dit l'homme, la source de l'homme, c'est le lechem. La source de la femme, c'est le mélar. Les mêmes lettres, mais à l'envers. Radoucir les mesures de sévérité, c'est le travail de l'homme. Et c'est pour ça le kiddush, le travail du Shabbat, par le kiddush et le motzi, c'est très important de penser que tout ça vient radoucir les mesures de sévérité et l'union intime avec sa femme. Mais dès le moment où il a donné son âme en elle, elle est la maison. D'accord? La maison, ce n'est pas 4 murs. Peut-être c'est lui qui est décorateur d'intérieur. On dit la maison, c'est la femme. Peut-être c'est lui qui a tout fait dans la maison. C'est quand même elle la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en elle, profondément. Et que maintenant, il ne peut pas sortir d'elle. Donc il est capturé. Et que quelquefois, il n'en peut plus d'être enfermé par sa femme. Et je donne un autre exemple que je donne dans les cours. Quand un jeune homme déménage, il peut prendre un sac sur l'épaule. Quand il déménage, qu'il s'est marié, c'est 2 camions pour déménager. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le monde matériel, grâce à elle. Il peut ressentir que c'est à cause d'elle. Tout dépend. Voilà. Donc en fait, il doit se dire, grâce à ma femme, je vais rentrer dans le monde matériel et faire une maison pour Dieu dans ce monde. À partir de ce moment-là, ils prennent conscience qu'ensemble, ils vont construire un amour. Et je souligne, l'amour d'un père et des enfants, ou d'une mère et des enfants, c'est naturel. Parce que les enfants viennent du corps. Les enfants viennent du cerveau du père. Et ils sortent du ventre de la mère avec tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. Donc évidemment, ils sortent du corps. Donc l'amour, il est naturel. Mais par contre, l'amour du couple, il n'est pas du tout naturel. Parce que c'est l'amour des âmes, et non pas l'amour des corps. C'est pour ça qu'on demande la mitzvah de réunir les corps. Mais l'amour en question, c'est l'amour des âmes. Et les âmes, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Où elles sont? Donc dès que on parle d'amour dans le couple, ça veut dire travailler pour dévoiler cet amour. Parce qu'on croit que tout va bien. Mais tout va bien combien de temps? Excusez-moi, je m'excuse de poser cette question en présence de femmes, mais vous avez utilisé le terme de mitzvah. Ok, quand vous dites que les corps s'unissent, alors que j'entends beaucoup de rabbinim qui utilisent le terme d'avera. D'avera? Pourquoi avera? Mais non, pas du tout. La préparation au mariage, elle passe aussi par l'étude, par exemple, du Reshit Chochma. Enfin, c'est comme ça que l'on fait dans le monde de la Kabbalah et de la Chassidut également. Et dans le Reshit Chochma, il est expliqué que notre corps est un instrument de mitzvah pour Dieu. C'est-à-dire que tous les organes du corps, même les organes qui nous permettent de nous unir, ne sont pas du tout à voir de manière péjorative ou sale. Au contraire, c'est kadosh. Grâce à ça, l'être mashpial, l'être qui va donner l'influence, et l'être qui va recevoir l'influence, c'est comme les sphirotes des mondes divins, c'est comme Zeranpin, la Malchut. Tout ça va passer par le corps, donc c'est un instrument de Gdusha extrêmement élevé. Donc c'est une mitzvah, bien entendu, cette mitzvah. C'est une mitzvah très très élevée, c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit de Gdusha. Mais bon, sur les unions intimes, c'est un sujet en soi, il vaut mieux en parler la veille du mariage, pas déjà. Bonne tentative. Voilà. Mais si on ne sait pas, peut-être qu'on le fera, on ne sait jamais, quoi qu'il en soit, ou moi ou quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est l'engagement que tu prends sur toi, ok? Ça ne veut pas dire que tu travailles seul, vous êtes 2 à travailler, mais c'est un partage constant, ok? Et il ne faut pas rester sur des clichés. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Ces clichés sont faux dès que l'on prend
la structure comment Dieu nous a créés. Par exemple, le fait d'être gibor physiquement, c'est le côté féminin de l'homme. Non, ça s'appelle gibor, giberet. Eh ouais. Tout le côté des muscles, tout le côté qui met en avant le corps, qui nous a l'air le côté le plus masculin qui soit, ça c'est le côté féminin d'après le Zohar. Alors qu'est-ce que le côté masculin? C'est l'étude, la contemplation. C'est-à-dire que le côté esthétique, c'est plus féminin et le côté plus contemplatif. Exactement. Contemplatif, c'est le côté masculin. Mais il y a dans le côté masculin, ensuite, dans les sentiments, il y a ce qui s'appelle Tiferet. Dans le Tiferet, il y a aussi chez l'homme l'harmonie. Ce qu'il faut atteindre, c'est cette harmonie-là. L'harmonie, c'est le mélange, ou le lien, le coin qui réunit le chesed et la gvura. Le chesed, l'expression de l'homme, qui est la générosité, mais ça ne veut pas dire juste d'être gentil. Parce que les femmes ne supportent pas les hommes trop gentils. Okay? Elles veulent un mari très gentil, mais s'il est trop gentil, il perd toute sa qualité aux yeux des femmes. Il faut ce qui s'appelle un côté masculin dévoilé, c'est-à-dire en fait le côté féminin dont on a parlé, une agressivité positive également. Si l'homme n'a pas d'agressivité positive, alors il devient une serpillière pour sa femme. Comment Une agressivité ou une fermeté? Non, ça s'appelle agressivité positive, mais parce que c'est positif. C'est ce qui de tout temps a donné qu'un homme apparaissait comme un homme. Or, dans tout ce que je t'ai dit auparavant, qu'il faut aider sa femme à la maison, à force de l'aider, l'homme peut perdre justement, voilà, l'homme peut perdre justement cette agressivité positive, qui est le fait de la structure de l'homme en fait. C'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme, il est là. Où est la groule entre... Alors voilà, agressivité, ça ne veut pas dire d'être agressif en fait. C'est pour ça qu'on dit positif. Agressivité, c'est qu'il y a chez lui une notion de fierté. Voilà. Il y a une limite à ne pas dépasser jamais. D'accord? Par exemple, on voit au quotidien, la femme dit quelque chose à l'homme, il va dire non. Après, il va réfléchir, il va dire bon, d'accord, tu as raison. Ce côté qu'il dise non immédiatement, c'est cette sorte de situation qu'il y a en lui. Mais quand l'homme est une serpillière, elle dit à droite, il prend à droite, à gauche, va là-bas, monte, va me chercher. Il n'a pas de vie autre la vie qu'elle veut. C'est terminé, il n'y a plus d'homme. Okay? Il n'y a plus d'homme, c'est-à-dire qu'il est revenu dans son monde de Chokhmah, il a quitté le monde. Et plus il vieillit, plus il devient cet homme-là. Donc ça existe, sache-le. Donc pour ne pas être cet homme-là, il faut savoir garder sa place. Il y a des jeunes femmes au début du mariage qui imposent un tel stress au khatan qu'elles le rendent fou. Alors, il doit être capable de savoir supporter cette période-là aussi. D'accord? Sans être cruel, sans être impitoyable, sans être un mauvais mari, il doit être le meilleur des maris, le plus gentil. D'accord? Le chesed, c'est l'expression. La générosité, c'est ça, c'est l'expression. C'est pas d'être gentil, abruti. Ok? Voilà. Donc, il faut trouver l'équilibre. Quand donner, quand reprendre, quand, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mieux préférer à tout faire. Entre guillemets, on va dire, ne pas être d'accord et l'exprimer tout le temps, que de se taire. Dès qu'on commence à se taire, c'est terminé. Ça veut dire pour l'homme de retourner dans sa chokhmah, il ne communique plus. S'il arrête de communiquer, c'est terminé. D'accord? Donc en fait, il faut absolument établir ces choses-là du début. C'est le meilleur conseil parce que je le vois concrètement, c'est le contrat qui se passe habituellement. C'est très important. D'accord? Donc il faut immédiatement le mettre en place. Ok? Voilà. Et ça, on va dire, c'est un conseil essentiel qu'il faut tout de suite intégrer. Ok? Mais ça ne veut pas dire maintenant, je vais faire le macho, je vais lui montrer qui je suis. Ça, c'est de la faiblesse aussi. La vraie faiblesse... Il faut être gentil, ne pas se laisser faire. Voilà, exactement. Voilà. Gentil, voilà. On aime les hommes voilà. sur de... on admire ces hommes. Exactement. On a besoin de ça pour nous élever. Donc, être gentil, mais ne pas se laisser faire. Voilà, exactement. Donc il y a une limite. Faut que tu la gardes. Chacun doit poser sa limite. Il faut que tu gardes ta J'arrive personnalité. pas à comprendre. Oui. Il ne faut pas se laisser Ce que vous faire. décrivez, c'est quelque part l'art du compromis aussi. Exactement, Okay. oui. Maintenant, s'il se tait, il rentre dans la chokhmah et ça va être compliqué parce qu'il peut emmagasiner des choses et au plus vite il va se faire. Mais quand est-ce qu'il doit... Parce que s'il est émet, il va pas laisser passer des choses. Il va laisser y aller.
Sauf s'il est signal en permanence, on rentre dans un bras de fer. Donc, alors, c'est très bien ce que vous dites. Attends, je vais boire le café, alors et en plus, C'est pour ça que la communication existe. Il faut qu'un voilà, exactement. Alors voilà, c'est un bon outil, ce qu'elle dit, c'est le plus important. Couple, ça équivaut à communiquer. C'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire Chokhmah et Bina. Pour l'homme, tout est évident. C'est-à-dire que l'homme, il a l'impression que tout va bien. Il y a de quoi manger, il y a un peu d'argent, on a payé le loyer, je sais pas, tout va bien. La femme, elle va quand même se plaindre. Elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle veut plus sans arrêt. c'est pour le tirer en même temps. Dieu a organisé, exactement, Dieu a organisé qu'elle a en elle un sentiment que, comment dire, chasser. Le chasser, ça s'exprime dans les mondes divins, je vais donner le terme, c'est elle n'a migra makloum, elle n'a rien d'elle-même. Donc elle a tout le temps un sentiment de manque. Ce sentiment de manque, c'est ce qui s'appelle le cli, le réceptacle, c'est ça. Un réceptacle, c'est un sentiment de manque. Donc elle a tout le temps un sentiment de manque, et lui, il a l'impression qu'elle gâche leur vie parce qu'elle est tout le temps en train de se plaindre. Okay, je te fais la vie noire, mais après, tu vas être heureux comme ça. Tu vas voir que c'est bien mieux que ça. Donc, en fait, le fait. Mais ne t'inquiète pas, parce que toutes les femmes, c'est comme ça, et tous les hommes, c'est comme ça. Est-ce que les femmes peuvent être heureuses? C'est ça la question. Oui, les femmes peuvent. Une femme et un homme doivent être heureux. Mais le bonheur dépend de vous. C'est-à-dire, moi, maintenant, je me rends compte, et c'est vraiment les enseignements du Rabbi qui nous ont suivis pas à pas, qui nous ont apporté, jusqu'à ce que le Rabbi nous dise que la Gola devient Géoula, avec le Aleph. Gola, ça veut dire l'exil. Et tu mets un Aleph, ça devient Géoula. Mais c'est simple, c'est-à-dire, le Rabbi nous dit, ne quittez plus l'exil, faites de l'exil une Géoula. La délivrance est dans l'exil où nous sommes. Donc, au moment où une personne a envie de partir, de divorcer, de laisser cette femme, ou la femme en a marre de se marier, c'est le moment où il faut maintenant... Pourquoi Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam. Et le Aleph, c'est toute la structure. C'est 26. C'est Yud et Vav au milieu, 26. Donc c'est toute la structure. Également la Rakia au milieu, et puis le Yud en haut, le Yud en bas. C'est ce qu'on doit enseigner même aux petits-enfants, dit l'Anne Morzaka. Le Aleph, c'est le Yid en haut, le Yid en bas. Yid en Yiddish. C'est le Yudi là-haut, le Yudi en bas. Et au milieu, il y a cette Avdala, cette Rakia, cette séparation. Et le but, c'est de réunir les deux. Ok ? Comment la femme peut être heureuse si le cli est éternellement insatisfait? Alors voilà. Elle peut être heureuse grâce à lui. Et lui peut être, on va définir. L'homme donne du plaisir à sa femme, la femme lui donne de la joie. Un homme sans femme, il est malheureux. Une femme sans homme, elle n'a pas de plaisir. Chacun a un outil, chacun est une structure. C'est ça qui est magnifique, qu'on peut comprendre très très bien. Toi, tu as une structure qui est là pour donner du plaisir. Vise-le. Et c'est également la manière dont la femme peut se réaliser à travers toi. Grâce à toi, elle va découvrir le plaisir. Le plaisir, c'est aussi, viens, on s'assoit, on boit un verre. Mais elle va te dire, non, mais attends, il faut aller faire les courses, il faut aller faire ça, il faut... Je dis, ok, pour aujourd'hui, on a terminé. Les femmes, c'est-à-dire, tu sais que tu vas te coucher, tu n'en peux plus, tu es à bout de force, tu as lutté toute la journée, tu as une journée de fou. Elle va te dire, demain matin, il faut aller faire ci, faire ça, tu dois faire... Tu dis, stop, la journée est finie là. C'est fini, il n'y a plus rien, je vais dormir, je pense à rien. Là, maintenant, je vais dormir. Tu vois, c'est-à-dire, la même chose, maintenant, on est là, on est heureux. Tu vois, Dieu nous l'enseigne par le fait de Shabbat. Arrive Shabbat, un homme peut avoir les plus grandes dettes du monde. C'est Shabbat maintenant, j'ai plus de dettes, j'ai plus de soucis, j'ai plus rien. Oui, mais lui dire, là, c'est fini maintenant, c'est s'exprimer avec son côté masculin sans être à l'écoute de son attente féminine. Alors il faut qu'elle accepte également le côté masculin. Et lui, il doit accepter le côté féminin. Le couple s'établit dans la compréhension mutuelle. Mais je vous l'ai dit, quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'expression de ce que je suis, c'est qu'il y a un grand problème. Donc, tu dois te comprendre comment tu fonctionnes toi-même, et tu vas vite le comprendre. 2, tu vas comprendre comment elle fonctionne elle-même, et elle va comprendre comment elle fonctionne et comment tu fonctionnes. Si vous comprenez ensemble, vous travaillez ensemble. C'est ça l'idée. Donc, je donne un terme, n'attendez plus le bonheur, faites-le. Si tu attends le bonheur, alors il ne va pas venir le bonheur, c'est pas vrai. Parce qu'elle est toujours insatisfaite. J'ai un souci encore, je reviens sur ça, sur le dialogue. Par moment, on peut penser que éviter le dialogue évite le conflit. Non, c'est faux ces trucs-là. Moi, je veux dire à la longue... Je sais que la communication, c'est capital. Mais par moment, on voit bien que le dialogue va encore plus accroître le conflit. Des fois, il faut alors voilà, c'est pour ça qu'il faut installer dès le début. Chez nous, on parle.
Chez nous, on dit je t'aime. Chez nous, on exprime les choses. On l'établit du début. C'est très important. Quoi, il y a des enfants, ils n'ont pas entendu jamais de leur vie, leur père leur dit je t'aime. Des femmes qui n'ont pas entendu leur mari de dire je t'aime. Quoi, alors on va revenir en Gilgoul pour ça, pour dire ça. Ou des enfants qui n'ont jamais dit alors. Oui, parce qu'ils n'ont pas entendu et eux aussi vont. Ça va, ça t'arrache la bouche, dis-le, exprime. Ce monde, c'est un monde d'expression. Tu comprends? Je dis pas. Voilà. 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 On n'arrive pas. Non, bon. Il faut le dire même entre hommes et même. Voilà. Mais tu n'arrives pas, mais c'est pareil, Francky, c'est aussi le problème que tu as avec le dialogue. Absolument, Voilà. C'est une personne. Mon père, je ne peux pas une seconde imaginer lui dire je t'aime ou que lui va me dire je t'aime. Voilà. Jamais. Voilà. Jamais. Il verra ce coup Voilà. si tu veux. C'est pour ça que. Moi, j'ai appris des rébim. J'ai appris des rébim. J'ai appris des rébim. Moi aussi, j'ai eu ce sujet-là dans ma vie. Mais j'ai vu les rébim. Le rabbi, le père du rabbi a dit au rabbi, dans une lettre, il dit je t'aime d'un amour. Il dit des trucs. Je croyais que c'était un amoureux qui parlait à son. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai vu cette lettre. Alors, ça, c'est très important. Vous savez, les gens se plaignent, mon enfant, il a mal tourné. Tout. Mais est-ce que tu l'as montré assez que tu l'aimais? Vous voyez? Comprenez? Pour revenir au sujet. Alors, la fierté, c'est pas si mal que ça. La fierté, c'est bien si elle n'est pas une clipa. C'est toujours les mêmes choses qui sont la bonne chose et la mauvaise chose en même temps. Fierté positive. Voilà. Tout doit devenir un équilibre. Mais un homme qui perd sa fierté, il perd la base même de son être. Et la femme, elle va finir par comment dire, mézelzel, bon, elle va être vraiment, elle va le rejeter. Voilà. Elle va arrêter de le considérer. Et j'ai une question aussi, un couple qui évolue différemment dans la tchouva, dans la religion. Oui. Alors là, c'est aussi un sujet, c'est vrai. C'est un sujet dont il faut parler avant le mariage aussi. Bon, maintenant, vous êtes plus en stade où vous parlez de ça. Mais si vous avez établi des choses, il faut essayer d'avancer ensemble de mieux en mieux, de plus en plus, etc. Qu'est-ce que je te dis? Je sais. C'est délicat. C'est délicat. C'est-à-dire que là, tu viens me voir, je te dirais, ah, c'est trop tard, là. Au stade de Chanel, c'est trop tard. Là, vous êtes dans la semaine, vous ne parlez pas. Qu'est-ce que je te dis? Tu comprends? Il fallait venir me voir avant, au Shidour. Alors, je t'aurais dit, les conditions, c'est que tous les deux, vous soyez au même niveau. Maintenant, je ne sais pas quel niveau vous êtes l'un et l'autre. Si tu me dis ça, peut-être qu'il y a une différence de niveau. Ok? Donc, dès le moment où vous allez vous marier, il faut se dire, c'est pour notre bien. D'accord? C'est-à-dire, Torah et Mitzvot, faire Shabbat, etc. Par exemple, la pureté familiale, ça repousse les maladies, ça donne des beaux enfants. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ça permet d'être dans un rapport sain. Le ciment. Ouais. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va faire que le couple va pouvoir s'épanouir. Sache maintenant, les femmes, tout commence dans la chambre intime. Dans notre chambre. Dans le couple se réunit dans la chambre, au moment où il dévoile son intimité, c'est là où on se fragilise. Si l'un ou l'autre bafoue cette intimité, ça va se répercuter dans tout. C'est pour ça qu'il faut le respect. D'accord? Beaucoup de respect. Voilà. Donc en fait, pour que l'on puisse dévoiler cette intimité, il faut établir une intimité également en dehors de ça. Ce qui va permettre au moment de cette union de dévoiler une intimité. Mais ce qui les craint de cette intimité, ce sont les halachot. Les halachot, ce n'est pas des trucs de fou non plus, ne t'inquiète pas. Bon. Il faut les étudier correctement, savoir ce qu'il faut faire, ce qui est permis, interdit, etc. Et vivre en harmonie avec tout ça. Mais grâce à Dieu, les sages ont pris en compte qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Le travail de l'homme, c'est donner du plaisir à sa femme. La femme, elle va prendre de la force quand elle reçoit du plaisir de l'homme. Elle va avoir de l'estime pour lui et tout va se construire à partir de là. C'est simple, mais c'est l'essentiel. Okay? Et ensuite, tout va fonctionner dans la relation au niveau de la communication. C'est-à-dire, établissez dès le début que vous pouvez parler de tout. Et surtout une chose, ça je sais que même les psychologues en parlent, quand on veut quelque chose, il vaut mieux le dire. L'homme attend souvent que la femme croit que la femme découvre ce qu'il veut, ce qu'il pense. Devine, voilà. Ça équivaut à la faute de Adam Arishon, Nachash, les Nachesh. Lo Nachash Israël. La Torah l'a dit. Il n'y a pas de Nachash, il n'y a pas de devin. Elle ne va rien deviner.
On s'étonne, elle ne voit pas que j'ai faim, elle ne voit pas que je suis fatigué, elle ne devine pas. La femme, elle est capable de travailler des heures et des heures sans manger, sans rien faire. Ça. Et lui, il n'en peut plus, il va s'évanouir dans 2 secondes. Et elle lui demande encore et encore. Et il est obligé de lui dire, stop, je ne peux plus. Mais dans tout, c'est-à-dire, il faut vraiment lui dire. Et elle aussi, il faudra qu'elle dise à son mari. Si vous établissez qu'il y a un dialogue, une union de Chorma et Bina par le langage, tout peut aller qu'en s'agrandissant, en s'améliorant. Évidemment, il faut occuper l'esprit. Un esprit vide se remplit de mal. Donc Chorma c'est masculin, Bina c'est féminin. Et les deux peuvent parvenir au Da'at. Voilà, exactement. Et c'est le Da'at qui les réunit en même temps. Le Da'at, dans sa source, c'est Chashivut Haïdien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans notre couple, dans notre vie? Ça, il faut se demander. Donc en fait, 1, on veut fonder une famille. 2, le plus important, c'est pas les copains, c'est pas l'argent, c'est nous deux. C'est-à-dire, quand on aura des enfants, c'est aussi nous deux le plus important. Si on garde cette idée-là, tout va fonctionner. Les enfants vont avoir un respect, on va dire, instinctif des parents. Parce que eux-mêmes se respectent. Se respecter, c'est-à-dire comprendre l'autre pour ce qu'il est et ce que sont ses besoins. Et que chacun ne doit pas se faire un personnage, on est ce qu'on est. Donc je te signale aussi à l'avance, la femme est déçue de son mari. Ok ? Pourquoi elle est déçue? Parce que elle vient avec des rêves qui viennent de l'âme animale. De quoi? Elle vient avec des désirs de l'âme animale. Elle projette sur lui l'idée, je sais pas, d'un prince charmant, etc. Tout ce qu'elle veut. Quand on te voit, on voit le prince charmant. Il faut tourner la caméra. On va au Hachem. Alors, on imagine maintenant, il va me faire une vie heureuse, il va me donner tout ce que j'ai besoin, il va être là tout le temps pour moi, etc. etc. Ok ? Elle va être déçue. Comme toutes les femmes. Pas parce que tu es pire qu'un autre, mais parce que tu es comme les autres. Et comme tu es comme les autres, elle va devoir t'aimer pour ce que tu es et pas pour ce qu'elle voudra que tu sois. Tu comprends ? La projection. Voilà. La projection de l'âme animale, on a des tas de bribes de choses. On a pris un film là, on a pris un cousin, on a pris un oncle, on a pris un père. On s'est fait un portrait robot. Toi, tu corresponds à peu près au portrait robot. Ah, c'est lui. Ok ? Mais après, dans la vie, tu es toi. Tu n'es pas le portrait robot. Le portrait robot, il est resté sur le mur. Tu comprends ? Donc en fait, comme tu es toi, forcément, elle est déçue et voulait un autre. Et ça, c'est le nisayon des femmes. Pourquoi faire ? Pour qu'elles apprennent à aimer sans condition. Alors se dévoile l'amour de l'âme divine. Mais l'homme aussi, il doit faire ce... Non, en fait, l'homme, non. Ah bon, il n'est pas déçu. L'homme, il n'est pas femme. déçu de sa femme. L'homme, il est toujours attiré par sa femme. C'est marrant parce qu'on peut penser que la femme a son côté très superficiel, que l'homme ne possède pas aussi. Je sais pas, mais je vois ça comme ça. En fait, vous savez pourquoi tout ça ? Parce que l'homme s'est introduit dans la femme. Il est en elle. Donc en fait, il est en elle maintenant. Et comme il est en elle, pourquoi elle est déçue également ? Parce qu'elle a également les sentiments de l'homme qui sont en train de travailler en elle. Et l'inconscient qui s'est intégré. Et tout ça, ça travaille. Tout ça de toutes les directions. Voilà. Donc avant que l'homme ne s'introduise en elle, lui-même, c'est pas un portrait robot qu'il a. C'est l'image d'elle avant qu'elle ne se soit introduite en elle. Donc ça veut dire qu'après il voit la différence et peut-être le changement, le décalage entre ce qu'elle était avant et ce qu'elle est après. D'un certain point de vue, mais l'homme il doit se dire que la femme c'est le dévoilement. Donc elle va te dévoiler toi et elle en même temps. D'accord ? Surtout chacun est tout le temps en évolution constante. Exactement, change, exactement. Il y a peut-être qu'il y a un portrait robot, mais il y a aussi, vous Non, avez parlé de soi. Voilà, oui. Donc il faut aussi faire avec les Exactement. Mais si tu peux, alors ce cours par exemple, tu le fais entendre, il va être sur YouTube, tu le feras entendre à la Kala, ça sera très bien pour elle. Donc elle doit comprendre que de toute façon ça existe. D'accord ? Ça n'existe pas une femme qui passe pas par là. Ça n'existe pas une femme Qui ne passe pas par la déception par rapport à son mari. Il faut les avertir d'avance et le mari doit savoir aussi. Donc le mari qui pense qu'il est le beau jeune homme éternel, c'est pas vrai. Il y a des femmes le lendemain du mariage, elles sont déçues, pour te dire. Donc je ne souhaite pas. Hein, maintenant moi je te dis le mauvais côté, je te souhaite. Je pense que je suis le Mashiach. Bon voilà, quoi qu'il en soit, avec tout ça, je veux dire tout ça dans un même sac, chacun doit comprendre que
On ne reste pas sur des évidences, sur des clichés. La vie, c'est un travail. Okay? L'autre ne réagit pas comme je l'avais pensé. C'est-à-dire, toi, tu vas te mettre en colère, elle va se mettre en colère. Son visage, quand elle se met en colère, je ne sais pas si tu le connais déjà, mais tu vas le découvrir. Or, la première fois, une femme se met vraiment en colère devant un homme, il est choqué. Il ne s'y attendait pas. Il n'imaginait pas qu'elle se mettait en colère comme ça. Donc, il est vraiment choqué. C'est-à-dire, il est même terrorisé un petit moment, quoi. Après, ça passe, mais il ne s'y attendait pas. Donc, en fait, ça aussi, il faut se préparer et se dire, c'est normal. D'autant plus que cette colère vient de mes propres sentiments, qui sont en elle. Tu vois? Donc, en fait, il faut... Moi, je me dis, préparons-nous au pire et on aura le meilleur. Voilà. Parce que les gens se préparent au meilleur, tout va bien, il y a la danse, les trucs, là, tout va bien, etc. Ok? Mais après, c'est quoi la réalité? Tu vois? Presque, il faudrait faire la fête 2 ans après le mariage, tu vois? Pas le jour du mariage. Mais comme 2 âmes se retrouvent, des fois, des siècles, ces âmes étaient séparées. C'est pour ça qu'on fait le mariage. D'accord? Et toute la cérémonie, dans les moindres détails, la question du début, c'est que les moindres détails donc de la cérémonie sont importants. Alors, je ne sais pas, il y a des minagim sfaradim, ashkenazim. Par exemple, quand les ashkenazes tournent avec des bougies, 7 fois, c'est par rapport au shevarikim, les 7 cieux où les âmes vont descendre. Il y a déjà les âmes des enfants qui descendent, et il y a les âmes de tous les ancêtres qui viennent au mariage également. Et la flamme, c'est un nerf, nefesh roi, c'est l'âme. Donc en fait, c'est important de ce fait-là. Et pourquoi c'est elle qui tourne autour de lui? Parce que lui, il représente le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie, et elle est tous les mondes qui tournent autour de cette lumière-là. C'est également une des intentions du mariage. Chez les Sfaradim. Alors chez les Sfaradim qui ne font pas ça, alors ils ont d'autres, je ne sais pas comment ils le traduisent ça, donc une autre manière, ça se fait de toutes les manières. Mais disons que là je vous dis un détail pour vous dire que chaque chose est importante. Le fait de recouvrir son visage, alors c'est vraiment de préserver cette beauté dans l'intimité du mariage. Et c'est aussi de prendre déjà, c'est une union mais qui est encore superficielle. Au moment de la choupa, les futurs enfants descendent. Exactement, au moment de la choupa. Wow. Donc en fait, tout se fait, et les âmes s'unissent bien avant que les corps ne s'unissent. Donc en fait, tout ça est en route, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Ouais, dans les moindres détails. Donc tout est important. Une fois, j'avais demandé à un rave, mais pourquoi vous prenez du vin blanc? Il m'a dit, pour pas tacher la robe de la Kala. Ça, c'était pas le Pikabala, je croyais que les... J'ai dit, j'avais jamais pensé ça. J'ai entendu ça aussi. J'ai dit, bonne idée, c'est bien. Ok. Parce que normalement, on prend du vin rouge, d'après le Rambam, etc. Ok. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est simple. Les gens qui attendent le bonheur naturel n'existe pas. Ok? Donc, l'amour, c'est pas vrai. L'amour, c'est ce que l'on fait. L'amour, c'est une construction. Parce que, désolé, quand une femme m'a envoyé promener, je l'aime plus à ce moment-là. Et après, quand elle redevient gentille, je l'aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut être capable de se dire les vérités en face, sans hurler, c'est pas la peine. Si on établit une discussion dès le début, on n'a pas besoin de monter le ton plus qu'il ne faut. Mais même quand on monte le ton, c'est pas la fin du monde. On peut se raccommoder, on peut s'améliorer. À tout prendre, il vaut mieux préférer se disputer que ne pas s'exprimer. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, en fait, le couple, c'est vraiment l'heure de la communication. Bon, voilà, j'ai établi un peu les grandes lignes. Après, il y a des choses plus profondes encore. C'est dans l'intimité. Là, il vaut mieux attendre la veille du mariage ou quelque chose comme ça, quoi. Et voilà, et qu'est-ce qu'on va dire? La Géoula, c'est important, elle commence par notre vie, notre maison. Chaque enfant qui vient dévoile l'âme des parents. C'est-à-dire que si on a bien compris, la femme porte maintenant la personnalité du mari et sa propre personnalité, ça forme un seul être. Les enfants qui vont venir au monde vont dévoiler ces 2 personnalités réunies. Donc l'enfant dévoile toujours le père et la mère. Et le travail se fait sur les 2, essentiellement sur le père. D'accord? Donc chacun doit accepter l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il a à donner. Mais ensemble, on travaille pour l'élévation de notre âme, de Nefesh à Ruach, de Ruach à Neshama, de Neshama à Chaya, de Chaya à Yechida. Aujourd'hui, il faut atteindre la Yechida. C'est le dévoilement de la Géoula. Pour atteindre la Yechida, il faut être dans le plaisir au quotidien. C'est pour ça, auparavant, peut-être on ne parlait pas de ça, on parlait d'abnégation. Aujourd'hui, l'abnégation, on la jette à la poubelle.
les sacrifices à la poubelle. On est alors quoi? Alors on va vivre bien au quotidien. Et la femme ne doit pas souffrir pour que le mari soit heureux. Et le mari ne doit pas souffrir pour que la femme soit heureuse. Mais on ne divorce pas parce que ça va mal. Immédiatement, on établit, on discute, on voit qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a dérapé à droite ou à gauche. Et on se remet sur les rails et on avance de nouveau. D'accord? Donc la première idée, il faut sortir de toutes les sublimations de l'amour. C'est bien pour les livres, etc. Mais la réalité, elle est autre. C'est pas vrai. L'amour, c'est une construction constante, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un jour, on ne travaille pas, tac, ça commence à déraper. C'est comme ça. C'est dur d'aller à contre-courant parce que c'est pas ça que l'on voit. C'est pas ça ce que l'on croit. C'est pas la même chose. J'entends des fois, oh là là, ils ont l'air très heureux, regarde comme ils se regardent, les couples. Le lendemain, ils ont divorcé. Ça existe, hein? Il a dit contre-courant. C'est quoi, Rav, les poissons le saumon, tous les poissons migrateurs, enfin, ouais. C'est comme ça qu'ils s'élèvent quand même. Moi, j'ai une sale tête quand ils arrivent là-bas à la fin. Aussi. Il faut établir aujourd'hui. Il faut te dire, nous sommes des tzadikim d'une nouvelle génération. Des tzadikim, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de très bien. La Kala, c'est quelqu'un de merveilleux et toi aussi. Tous les deux. D'accord? Personne n'est un mauvais homme, personne n'est une mauvaise femme. On doit juste travailler ensemble. D'accord? Tout à coup, elle se comporte, je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça. Un jour, tu viens lui faire un compliment, on a compris que c'était un reproche, elle t'en veut, etc. Tu comprends rien, je n'ai rien dit. C'est Dieu qui est en train de travailler un peu pour mettre un peu d'action dans les... Sache, voilà, il faut que je mette le cours. Sache que quoi qu'il en soit, c'est ma femme. Hein. C'est assourd de raccrocher au nez comme ça. Bon, ça va, il y avait marqué ma vie. T'as vu, hein? C'est elle qui m'a obligé à écrire ça. Moi aussi. Okay. On dit quoi? T'écris juste mon prénom? Voilà. C'est marrant, c'est l'amour de ma vie, c'est elle qui me l'a renommé. Ok, la vie, alors la vie c'est la plus belle des choses, il faut le savoir. Mais elle est la plus belle avec les difficultés, on n'a plus besoin de dire des épreuves, on a besoin de dire le Rabbi utilise le terme des challenges. Voilà. Des défis. On peut se dépasser tout le temps. Le couple, il est fait pour ça, pour se dépasser. D'accord? Donc la femme ne laisse jamais l'homme tranquille. Mais grâce à ça, il avance. Ok? Donc lui, il doit entraîner vers elle doit entraîner vers lui. Mais chacun doit aller vers l'autre, en tout cas. En même temps. Et ça, c'est très important. Plus la HK est importante, plus les fruits sont... Voilà. L'homme doit rester le mashpia, mais il doit être capable de l'écouter également. Il reste le mashpia, c'est-à-dire qu'il est capable d'influencer sa femme tout le temps dans le bien, dans le bon côté. D'accord? Mais en réalité, aujourd'hui, dans une génération où les femmes sont supérieures aux hommes dans la faculté de vivre avec Dieu et vivre avec le monde, donc il a à apprendre d'elle énormément. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc pour être heureux, il faut construire son bonheur. D'accord? C'est-à-dire au quotidien. C'est-à-dire que l'homme jette la poubelle, c'est pas la fin du monde. Qu'il fasse les courses, c'est pas la fin du monde. Qu'il aide sa femme, qu'il lui prépare à manger, c'est pas la fin du monde. Il y a un autre point, la femme a un côté physiologique, il a des transformations physiques que l'homme n'a pas. Donc en fait, il la comprend pas aussi de ce fait-là. Donc voilà, ils doivent vivre ensemble en étant heureux parce qu'ils ont décidé d'être heureux. Et ne pas attendre d'être heureux la prochaine fois, il faut mieux être heureux à crédit déjà. D'accord? Et ça, c'est une faculté masculine que la femme doit apprendre. Mi achir à sa mère bechelko, l'homme peut être heureux d'un rien. Donc elle doit apprendre à être heureux avec lui, mais d'elle, il doit apprendre que quand ça va pas, on peut arranger les choses. Et même si ça va bien, on peut améliorer les choses. D'accord? C'est une erreur de dire on va se marier, on sera heureux. Non, c'est pas une erreur. On sera heureux si on décide d'être heureux. Si on travaille pour être heureux, voilà. On va se marier, on sera heureux si on travaille pour être heureux. Si on ne travaille pas pour être heureux, alors évidemment, combien que Dieu préserve de couples se marient et divorcent? Parce qu'on leur a pas parlé comme ça au début. D'accord? Il faut dire la vérité. Pourquoi mentir aux gens? Pourquoi leur dire... Alors les gens pensent ça marche pas avec lui, ça marche pas avec elle, ça a marché avec une autre, c'est incompatible, c'était pas la bonne personne. C'est n'importe quoi, en fait. Non, bien sûr que ça peut marcher avec elle, avec lui, sinon Dieu n'aurait pas fait ce mariage.
Ceux qui auparavant, dans les siècles précédents, c'était d'après le Harizal, des différences d'âme qui obligeaient même des divorces, aujourd'hui, c'est plus une obligation. Le rabbi nous a dit, on se marie avec une femme qui est supérieure à nous. Alors on va dire, qu'est-ce que ça fait? Comment c'est possible? Donc les hommes ont un peu du mal à le digérer. Parce qu'elle n'a pas fauté la faute du veau d'or. Mais je veux dire, c'était pas moi. Mais c'était toi quand même à cette époque-là. Donc tu es revenu, elle a gardé ce que tu lui avais donné à cette époque-là en fait. Et que toi tu as perdu entre-temps. Donc en fait, il faut s'avancer, retrouver ton niveau avec elle. Et pour ça, il faut savoir que c'était le niveau de Neshama. Comprendre Dieu par la Torah et par la Pnimiut à toi. Le grand conseil que je vous donne, c'est d'étudier la Chassidut, parce que c'est positif, et que également ça vous demande de travailler au quotidien, dans la compréhension, et de savoir que ce monde matériel est un monde en évolution constante. Il faut vouloir la Géoula dans notre vie. Voilà. Bon, je vous souhaite un grand bonheur. Donc, l'amour existe quand on travaille pour le construire, pour le créer. Voilà. Le bonheur existe, c'est une création d'un homme et d'une femme, d'une famille. Tu veux que les enfants soient heureux, prends-les, danse avec eux. Tu comprends? Tu veux que ton enfant puisse dire un jour je t'aime à sa femme, dis-lui à toi, je t'aime. Tu veux que ton petit garçon ne soit pas attiré par les hommes, prends-le dans les bras. Même quand il a 15 ans, tu le prends, tu le touches. Qu'il s'habitue au contact d'un homme. Tu veux que ta fille soit habituée à vivre avec son mari plus tard, il faut la prendre dans les bras aussi. En fait, il faut... Le couple, c'est une structure qui préfigure tout ce qui va venir ensuite. Il faut vraiment être conscient de tout ça. Après, les enfants rendent fous, mais ça aussi, c'est pour notre bien, en fait. Pour qu'on sorte de nos limites. On a des limites qu'on s'est imposées, etc. Et rien à voir avec l'âge, rien à voir avec rien. D'accord? Et un homme est en fonction pour fournir tout ce qu'il doit fournir. Il est capable de tout réussir. C'est juste la psychologie qui peut se coincer à certains moments. Donc en fait, il faut dépasser toutes les limites au quotidien, sans arrêt. Et la femme, c'est la meilleure personne au monde pour te faire dépasser tes limites. Les copains, les amis, le travail, tout le monde, si tu es un petit peu sympathique, tout le monde va bien t'aimer. La femme, c'est une autre chose. Tu lui donnes et elle te dit c'est pas bien. Alors, au moins qu'elle ait la reconnaissance du ventre, de dire c'est bien. Non, elle va dire encore c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Alors l'homme doit apprendre à vivre avec ça. Mais si elle a compris aussi ce qu'est le mari, elle va aussi aller vers lui. Et finalement, ils vont se correspondre de plus en plus. Bon voilà, l'Echaim Olevracha, qui est vraiment un grand Mazal Tov, que vous soyez très heureux. Amen. Et d'entendre que le mariage c'est du travail, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être réaliste. Si on est réaliste, voilà, un homme, voilà, si on est réaliste, tout peut se réussir. Et la femme, elle doit entendre ça aussi, ce que j'ai dit là. Et comme toi, tu l'as entendu, donc si elle peut l'écouter, on va essayer de le mettre en ligne assez rapidement. Voilà, l'Echaim, une grande réussite, c'est une grande responsabilité, mais vraiment, grâce à ça, on devient un homme meilleur. D'accord? Meilleur, ça veut dire plus humain. Il faut être toujours plus humain. Plus humain, c'est d'accepter... Alors une goutte, c'est très sucré. J'ai un peu du mal avec ce sucre-là. Voilà, merci. Non, voilà ça. Donc il faut accepter vraiment... Il ne faut pas vouloir que l'autre soit parfait. Il faut être plus que parfait. Comment on est plus que parfait? Il faut être imparfait auparavant. J'ai dit ça dans un cours. Imparfait, alors on est plus que parfait. D'accord? C'est-à-dire, te dis pas, elle doit être une femme parfaite, moi, je dois pas être un homme parfait. Tous les gens, on est imparfait, donc on est plus que parfait. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de savoir vivre avec cette imperfection. Tu comprends? Tu n'arrives pas à soulever quelque chose tout seul. À deux, voilà. À deux, on y arrive. C'est le nouveau tzaddik qui n'existait jamais, c'est nous. On peut être dans les mondes divins et dans ce monde matériel. C'est pour ça que la femme a déjà un pas d'avance, je ne sais plus comment dire. Beaucoup de bonheur. Le mariage, c'est une chose merveilleuse parce qu'un homme ne peut pas rester seul. Il devient fou. Donc autant être fou tous les deux ensemble. Le couple, c'est pas pour résoudre ses problèmes personnels aussi. Okay? C'est pour avoir de nouveaux problèmes. Allez, beaucoup de bonheur et que tout ça, un nouveau couple, ça apporte la Géoula, ça apporte la Géoula concrètement. Que votre mariage, il soit au Beth Amikdash, voilà, que ce soit le Rabbi Meir HaMashiach qui vous fasse les Kiddushim, voilà. Le Rav, il se vexera pas, j'en suis sûr. Voilà, que du bonheur, Bezrat Hashem.